tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. On est au mois de décembre, Noël approche à grands pas, alors pour ce mois de fête, je me suis dit qu'on allait parler d'un film. Enfin deux, parce que ce mois-ci, pas d'histoire martiale, on va rester sur le cinéma avec deux films au lieu d'un seul. Et donc comme on est en période de fête, je me suis dit que ce serait vachement sympa de vous parler d'un film pour toute la famille, à montrer sans problème et sans modération à vos enfants. Alors préparez-vous un bon gros bol de nouilles accompagné de vos meilleurs biscuits aux amandes, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Kung Fu Panda. Skadouche. Kung Fu Panda est un film d'animation des studios DreamWorks sorti au cinéma en 2008 et réalisé par John Stevenson et Mark Osborne. Aucun rapport avec Ozzy Osbourne. Pardon. Le développement du film débute en 2004 alors que DreamWorks souhaite mettre sur les rails un nouveau dessin animé d'envergure blockbusteresque. L'idée de faire un film sur un panda qui fait du kung-fu fait rire pas mal de monde au studio, aussi le choix se porte assez rapidement sur cette idée. Et c'est presque tout aussi rapidement que le réalisateur John Stevenson est engagé pour diriger le projet. Et en même temps, il bosse déjà chez eux depuis un bon moment, notamment sur des films comme Sinbad, la légende des sept mers ou encore Shrek. Et pour l'aider dans cette tâche, les studios engagent donc également Mark Osborne et ensemble ils commencent à étudier le scénario du film qui lui est écrit par Jonathan Abel et Glenn Berger. Le truc c'est qu'à cette lecture, il y a tout de suite quelque chose qui fait tiquer Stevenson, c'est que DreamWorks, eux, ils voudraient faire une parodie de films d'arts martiaux, donc s'en moquer un petit peu quoi. Mais ça, pour Stevenson, c'est hors de question parce que le réalisateur, lui, il adore les films d'arts martiaux et il n'a pas vraiment envie de s'en moquer. Il soutient que les films d'arts martiaux et que cette catégorie en général peut faire d'aussi grands films que n'importe quel autre genre. Non, définitivement, la parodie n'est pas la voie à suivre pour John Stevenson. Il faut faire une vraie comédie d'arts martiaux où ceci serait aussi bien pris au sérieux que les aspects humoristiques justement. Et ce qui est cool, c'est que les studios ne discutent pas trop cette orientation et donnent alors leur accord à Stevenson. Le scénario est donc retravaillé de sorte à coller avec cette nouvelle idée et tout est donc mis en œuvre pour traiter les arts martiaux avec le plus grand respect et rendre hommage au plus grand film du genre. D'ailleurs en interview, le production designer du film, Raymond Zibak, expliquera que les films ayant le plus inspiré l'équipe pour Kung Fu Panda sont Héros, Le Secret des Poignards Volants, tous les deux des films de Zhang Yimou, ainsi que Tigre et Dragon de Ang Lee et Crazy Kung Fu de Raymond Cho, un maître de la Kung Fu comédie. Au départ, la volonté était d'avoir un rendu très réaliste au niveau des fourrures des animaux, tout comme les textures qui se voulaient être aussi réalistes que possible. Mais les animateurs se sont assez rapidement aperçus que ce rendu réaliste, avec une anatomie réaliste des animaux également, serait quasi impossible à tenir lors des scènes de combat et que leurs personnages ne pourraient pas bouger correctement. Du coup, pas de chichi, les animateurs décident d'oublier l'anatomie et le rendu super réaliste au profit de la fluidité des mouvements dans les scènes de combat. L'anatomie des animaux est donc retravaillée pour permettre de rendre cette fluidité sans pour autant paraître totalement illogique à l'œil humain. Et pour ce qui est des fourrures, les animateurs les ont rendues aussi denses et courtes que possible afin d'en limiter, enfin même d'en annuler complètement les ondulations et autres mouvements lors de l'animation des combats. D'ailleurs, pour ce qui est des arts martiaux, l'équipe du film n'a vraiment pas lésiné sur le travail pour obtenir le meilleur rendu possible. Déjà, au lieu de faire que les personnages se contentent de balancer coups de poing et coups de pied au
pif, il a été décidé de leur coller un style reconnaissable à chacun d'entre eux. Ça permet de déjà approfondir leur personnalité, de les rendre un peu plus reconnaissables au niveau des combats, d'en ajouter un levier affectif aussi, parce qu'on a tendance totalement à se prendre d'affection pour un personnage uniquement par le prisme de son style de combat. Et pour ça, heureusement, les animateurs en charge des chorégraphies n'ont pas forcément eu à chercher bien loin, puisque les 5 cyclones représentent certains des styles de kung-fu les plus célèbres et les plus pratiqués. Tigresse, qui pratique donc évidemment la boxe du tigre, que l'on appelle Hu Chuan ou encore Hu Xing Chuan, un style de kung-fu qui se caractérise entre autres par des positions plutôt basses ainsi que les mains régulièrement positionnées en griffe. Il s'agit d'un style plutôt axé sur l'attaque et une certaine agressivité avec beaucoup de frappes des membres supérieurs pour représenter donc les coups de patte d'un tigre, mais également comportant de nombreuses saisies qui représentent quant à elles le tigre agrippant sa proie pour ne plus la lâcher. Mais c'est également une forme que l'on retrouve dans la boxe Hung Gar, style qui regroupe et condense plusieurs styles animaliers. Vient ensuite Gru, encore une fois, pas vraiment de surprise, nous avons donc ici une représentation de la boxe de la grue blanche, qui consiste donc en la reproduction des mouvements de l'oiseau en combat. Il existe d'ailleurs une légende autour de la naissance de cet art martial qui dit que son inventeur, un moine de Shaolin ayant réussi à fuir le temple lors de sa destruction au XVIIe siècle, aurait pu observer une grue se défendre face aux attaques d'un serpent. Ébahi par l'agilité et la fluidité de l'oiseau capable d'esquiver les attaques du serpent et de répliquer grâce à son bec et à ses serres, il aurait décidé de mettre au point une nouvelle boxe se basant sur ce concept. Aussi, ce style est donc basé sur de nombreux mouvements d'esquive riposte dont les frappes avec les doigts joints en pointe imitent le bec de la grue. Les mains ouvertes, quant à elles, imitent les ailes. On y trouve également de nombreuses positions tenues en équilibre sur une jambe permettant de donner des coups de pied dans les genoux et les chevilles ou même plus haut, bien entendu, venant eux imiter évidemment les coups de serre. Et tout comme le style du tigre, on retrouve de nombreux éléments de la grue dans le kung-fu Hung Gar. Nous vient ensuite singe. Et vous avez compris le principe, ici dans cette box, le pratiquant vient imiter les mouvements d'un petit singe cabrioleur en exécutant moult roulades, sauts et autres acrobaties. Un style assez impressionnant qui contient donc de nombreux coups de pied, même de poing sautés, mais également de nombreuses imitations des grimaces qu'un petit singe farceur peut faire. Des traces écrites de cette box auraient été retrouvées à minima en 1564, mais selon certains historiens des arts martiaux, cette boxe pourrait même remonter au 1er siècle de l'ère chrétienne. Puis vient alors Vipère. Bon, toujours le même principe, même si pour le coup, les personnages de Kung Fu Panda n'étant pas tous spécialement anthropomorphiques, bah c'est un serpent quoi. Et les serpents, bah ils ont pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Ni de jambes d'ailleurs, hein. Du coup, pour se battre, c'est pas évident. I see. Running away! You yellow bastard! Come back here! Mais parti pris oblige, les animateurs et les chargés de chorégraphie sont tout de même parvenus à proposer quelque chose d'aussi réussi que pour les autres, permettant au personnage de frapper avec la pointe de sa queue, de s'enrouler, d'immobiliser, sauter, esquiver, etc. Et donc justement, bah, c'est le concept de ce style. Alors non, pas de frapper avec ça. Enfin, ça suffit maintenant, hein. Le concept de reproduire les mouvements souples et fluides du serpent, bien évidemment, tourner autour de son adversaire et faire en sorte d'être insaisissable afin de trouver le meilleur angle et le meilleur moment possible pour frapper les points vitaux de son adversaire. D'ailleurs, c'est un style qui est particulièrement bien représenté dans le film Le Grand Tournoi de Jean-Claude Van Damme ou encore dans le film Le Chinois se déchaîne de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan. Puis enfin, dernier membre des 5 cyclones, nous vient Manque.
suivante. Le Tanglang Chuan ou boxe de la menthe religieuse est un style de boxe encore une fois très ancien et dont certaines des plus anciennes traces remontent aussi à la dynastie Qing comme la boxe du singe. De nouveau, le style cherche à reproduire les mouvements et attaques de l'animal. C'est pourquoi dans cette boxe, le pouce, l'index et le majeur sont souvent réunis afin de mimer les mandibules avant des menthes religieuses. Les techniques des membres supérieurs sont privilégiées dans des mouvements rapides et incisifs qui visent souvent les points vitaux. Et c'est un style de combat que l'on peut voir exécuter Jet Li dans certains de ses films, mais c'est également un style que Bruce Lee maîtrisait et dont on a pu le voir faire une démonstration dans son casting filmé pour la série qui deviendra plus tard le Frelon Vert. Et c'est d'ailleurs dans un épisode de cette même série que Kato, le personnage de Bruce Lee, affrontera un expert de cette boxe dont l'acteur était doublé par Dan Inosanto, ami et élève de Bruce Lee. Mais avec ces 5 styles, 2 autres viennent s'y ajouter. Le léopard est représenté par le grand méchant de ce film et accessoirement meilleur méchant des 4 volets. La boxe du léopard peut ressembler par bien des aspects à la boxe du tigre. En même temps, léopard et tigre sont tous deux des félins, Le Bao Chuan se distinguera cependant notamment de sa cousine la boxe du tigre, donc par la forme des mains qui, plutôt de former des griffes avec les doigts, repliera ces derniers au niveau des premières phalanges afin de représenter les pattes de l'animal. Pour le reste, les techniques pourraient paraître assez similaires entre tigre et léopard, avec pour tous deux un objectif de vivacité et de bondissement essentiellement basé sur l'attaque. Mais pour Po, notre guerrier dragon petit panda généreux, quelle boxe avons-nous utilisé? Et bien pour ce travail, les animateurs se sont essentiellement, entre autres, basés sur la boxe de l'ours. Et oui, bien qu'officiellement établi comme étant le guerrier dragon, notre héros est un panda et les animateurs responsables des arts martiaux ont décidé de ne pas l'affubler de la boxe du dragon, en tout cas pas entièrement, mais de lui faire adopter une technique qui lui siérait bien plus, à savoir la boxe de l'ours. Alors pour le coup, cette fameuse boxe de l'ours, le Xiong Chuan, ne semble pas spécialement exister en tant que telle. En tout cas, pas de la même manière que les précédentes que j'ai pu mentionner. En tout cas, dans mes recherches, je n'ai pas vraiment trouvé de style à part entière se revendiquant de l'ours. Enfin, si, techniquement, il y a bien le Xiongben dont j'ai pu trouver une mention ou deux dans l'encyclopédie des arts martiaux, mais en dehors de ça, j'ai rien trouvé de très probant, donc je détaillerai pas sur cette forme. En revanche, l'ours est l'une des formes que l'on peut retrouver dans le Shaolin Wusing Chuan, la boxe des 5 animaux de Shaolin, mais également dans d'autres formes de kung-fu compilant diverses influences des boxes animalières. Et puis bon, finalement, soyons honnêtes 2 minutes. Si les chorégraphies de Po intègrent bien quelques éléments de la boxe de l'ours, au final, le style de Po n'appartient qu'à lui et est véritablement un mélange de plusieurs éléments lui venant des 5 cyclones et de Shifu, le tout savamment mélangé à de nombreux éléments comiques pour nous donner le meilleur spectacle possible et aussi, bien sûr, le plus amusant. Alors avoir des références pour les styles de combat, c'est très bien, mais bon derrière, si on n'a personne pour mettre en place des chorégraphies dignes de ce nom, finalement ça sert pas à grand chose parce que dans tous les cas le résultat risque de pas être franchement dingo. Mais heureusement ce n'est pas ce qu'a fait DreamWorks puisqu'il a
engager des personnes spécialisées dans la chorégraphie d'arts martiaux et des spécialistes d'arts martiaux. Nous, on va retenir principalement 2 personnes, même s'ils ont sûrement été un peu plus nombreux que ça, mais elles sont, je pense, les plus importantes pour cette étape de chorégraphie, justement. Tout d'abord, nous avons comme chorégraphe principal, justement, mais aussi story artist, l'animateur Rodolphe Guénoden. Animateur on ne peut plus prolifique dans ce monde, et notamment chez DreamWorks justement, puisque le monsieur a commencé son travail avec le formidable Fievel au Far West, rien que ça, mais travaillera donc également pour DreamWorks sur de nombreux films tout au long de sa carrière, comme avec Sinbad, la légende des 7 mers, La route de l'Eldorado, Le prince d'Égypte et j'en passe. Mais aussi bien sûr et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui sur Kung Fu Panda. Et précisons aussi que le monsieur est une fierté nationale puisqu'il est français et a fait ses études au Gobelin à Paris. Il aura notamment récemment travaillé sur les storyboards de l'excellente série d'animation Astérix, le combat des chefs, du non moins excellent Alain Chabat. Mais bref, pourquoi est-ce que c'est lui précisément qui est engagé comme chorégraphe des combats sur Kung Fu Panda? Eh bien tout simplement parce qu'il pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans et a toujours apprécié dessiner ce genre de scène, ne serait-ce que pour son plaisir perso. En termes de travail, il avait auparavant déjà signé les combats de Sinbad, la légende des 7 mers, par exemple. Pour le seconder dans cette tâche, Rodolphe sera assisté par un certain Eric Chen, engagé par le studio comme consultant en arts martiaux et un homme tout à fait habitué non seulement aux arts martiaux évidemment, mais aussi au travail de consultant ou encore de chorégraphe, que ce soit sur des films live où il a notamment pu travailler avec d'énormes pointures du genre telles que Jackie Chan ou encore Corey Yuen et Jason Statham sur la saga Transporteur, pour ne citer que. Mais il n'est pas en reste non plus du point de vue animation non plus, puisqu'il avait déjà notamment signé les chorégraphies de Mulan 2, mais surtout, et ça c'est vraiment pas rien, c'est lui qui a signé les chorégraphie de combat du MMO Star Wars The Old Republic. Sweater pour les intimes. Donc oui, il est à l'origine des masterclass que sont les combats de sabre laser, des cinématiques, mais également des mouvements effectués par votre personnage lors du jeu, si toutefois vous jouez un pratiquant de sabre laser. Ensuite, à partir de là, c'est un énorme travail de fourmi où tous les artistes vont travailler main dans la main afin de rendre les chorégraphies les plus réussies et réalistes possibles. Alors, après, attention, quand je parle de réalisme ici, j'en parle pas d'un point de vue martial, mais bien du point de vue animation, puisque tout un tas de choses doivent être prises en compte, comme l'anatomie des personnages, la physique du monde et de l'histoire, etc. Toujours est-il que pour ce qui est du réalisme et d'obtenir le meilleur rendu possible, les équipes d'animation sont allées aussi loin que possible justement, puisqu'au-delà des compétences de Rodolphe Guénoden et d'Eric Chen, eh bien une bonne partie de l'équipe d'animation est allée effectuer un stage de Kung Fu, spécifiquement des styles animaliers d'ailleurs. L'objectif était pour eux de se rendre compte et d'avoir une idée aussi précise que possible de la physicalité de cette pratique martiale et de comprendre un minimum comment bouge un corps pour effectuer tel ou tel mouvement. Sans compter qu'en plus de ça, ils ont mangé des heures et des heures de films et de chorégraphies d'arts martiaux de tout style et de toute époque confondue pour s'inspirer et trouver les meilleures idées possibles. Et force est de constater que toutes ces démarches mélangées à l'amour du réalisateur pour le cinéma d'arts martiaux donnent un résultat vraiment bluffant et particulièrement réussi. Tous les combats de Kung Fu Panda sont d'une sincère réussite et n'ont absolument rien à envier aux meilleurs animés japonais sur les arts martiaux, ni même à aucun film d'arts martiaux en live action. Très sincèrement, les chorégraphies sont vraiment superbes, d'un rare dynamisme pour le cinéma d'animation grand public et d'une superbe fluidité. Et ça, c'est vraiment très agréable. Chaque style retranscrit
parfaitement la personnalité du personnage qui le pratique et chaque combat fait ressortir la splendeur du monde de Kung Fu Panda et l'ingéniosité des techniciens ayant travaillé sur le film. Allant d'idées originales en références intelligentes comme avec le combat de baguette entre Po et Shifu qui est une citation directe d'un film de Jackie Chan, chaque scène de combat est un vrai petit régal. Mais ce qui fait la beauté de Kung Fu Panda ne tient pas seulement en son respect et sa représentation des arts martiaux dans les scènes de combat, mais également dans les messages que le film transmet et qui sont une parfaite représentation de la philosophie des arts martiaux pour être comprise du premier coup, que ce soit par les plus petits, mais aussi par les plus grands. Et oui, car quoi qu'on puisse en dire, Kung Fu Panda possède différents niveaux de lecture, même si ces niveaux ne sont pas d'une complexité façon Wachowski. On y retrouve donc une histoire simple et amusante, pleine d'aventure et d'héroïsme dans un classique mais maîtrisé affrontement entre le bien et le mal. Mais d'un autre côté, on trouve également une magnifique fable poétique qui parle non seulement de dépassement de soi, mais aussi et surtout d'acceptation, de souffrance et d'évolution. Kung Fu Panda est donc un film aux multiples facettes, particulièrement réussi dans tous ses aspects. C'est un film que j'aime énormément pour toutes les choses que j'ai pu vous mentionner précédemment et pour tous les bons moments et les rires qu'il me procure à chaque revisionnage. Un vrai grand film d'aventure, d'arts martiaux et d'animation, un vrai grand film tout court et pour toute la famille. Un film que je ne peux que vous recommander encore plus en cette période de fête pour passer un excellent moment tous ensemble. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Kung Fu Panda dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre kata. Vous pouvez toujours liker, partager ou encore vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, ça sert au référencement et ça fait toujours plaisir. Et si vous savez pas quoi dire ou vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez tout simplement lâcher un petit emoji panda, je comprendrai. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.